Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en immersion lors d'une journée de test aérodynamique, dit test aéro sur le vélo. Vous allez voir l'envers du décor. À quoi sert un test aéro? Comment le faire? Avec qui? Quand? Pourquoi? Je vais essayer de répondre à toutes ces questions en vous partageant mon expérience. Je vais vous embarquer en Allemagne aujourd'hui, chez un des meilleurs spécialistes du test aéro en vélo, qui fait notamment Egan Bernal, le dernier vainqueur du Tour de France. Si vous voulez plus d'informations, je mettrai son lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve en image lors du test aéro. Tout d'abord, je dois vous expliquer que ce test se déroule en deux étapes. Un bike fitting qui consiste à trouver la meilleure position possible, et deux, un test aérodynamique sur piste pour valider les gains apportés à votre position. Voici la vidéo de mon premier test avec Staps Online où nous avions fait que du laboratoire pour essayer de trouver la meilleure position possible avec un bon compromis aéro et confort. En effet, les deux premières priorités que l'on a lorsqu'on fait un test aéro, c'est d'être plus aéro, mais aussi d'avoir un grand confort pour tenir longtemps une position aéro, et ce, que vous soyez sur un vélo de contre-la-montre ou un vélo de course. Et pour cela, tous les détails comptent. Le testeur va prendre en considération tout votre équipement, de la paire de chaussures jusqu'au casque, en passant par les prolongateurs ou la selle, tout compte sur un vélo. Il va même vous examiner vous, notamment votre niveau de souplesse, et associer une position aéro qui peut vous convenir à vous. C'est là tout l'intérêt de trouver un bon professionnel. À titre personnel, avant même d'être sur le vélo, lors de l'examen, il avait trouvé une des raisons pour lesquelles je me blessais au pied à vélo. Et évidemment, il a trouvé une solution pour que cela n'arrive plus. Mais alors, un bike fitting, c'est pour qui? Eh bien, ce n'est pas que pour les pros, c'est aussi pour les amateurs. Parce qu'il n'y a pas que le bike fitting ne sert pas uniquement à modifier votre position pour des gains aérodynamiques. C'est aussi un excellent moyen pour trouver la bonne position où vous serez le plus confortable possible et surtout là où vous ne vous blesserez plus. Même si un bike fitting peut se faire n'importe quand, je vous conseille quand même de le faire en amont de votre saison pour pouvoir vous habituer à cette nouvelle position et pouvoir en tirer le plus grand bénéfice possible. Comme je vous le disais, j'ai associé un test aéro à mon test bike fitting pour pouvoir valider les chiffres. Ce test se fait sur une piste indoor, à l'abri du vent, pour que le testeur puisse mesurer l'impact de chaque changement de position pratiquement en direct et tester des modifications pour vous faire rouler plus vite à la même intensité. Le testeur va pouvoir jouer sur plusieurs leviers, notamment vos pédales, votre selle, le guidon, le casque, la tenue et toutes les composantes aéro de votre vélo, que ce soit la gourde ou les équipements qui servent à transporter de la nourriture ou de quoi réparer votre vélo. L'objectif de l'aéro, c'est vraiment de pouvoir aller plus vite en dégageant la même puissance sur le vélo. C'est ce que l'on appelle les free watts, des watts gagnés gratuitement. Voici ce que le test aéro donne en image. On peut aussi noter que les pros savent exactement pourquoi faire un bike fitting ou un test aéro. Mais j'attire aussi votre attention pour les amateurs qui ont des problèmes de dos ou des problèmes de genoux récurrents. C'est très certainement lié à votre position sur le vélo. Elle n'est pas assez confortable pour vous ou il vous manque peut-être un petit peu de souplesse. En réalisant votre test chez un professionnel compétent, il y a des très grandes chances pour que ce problème n'arrive plus. Que vous soyez sur un contre-la-montre ou un vélo de route, n'oubliez pas que dans les deux cas, il faut tester toutes les positions de votre vélo, que ce soit les mains en haut des cocottes ou en bas du cintre ou en position aérodynamique sur le contre-la-montre.
Toutes les positions sont importantes pour avoir un maximum de confort et tirer parti de votre position aéro également. Dans mon cas, ma position a bougé énormément, parce que je suis un peu néophyte sur un vélo de contre-la-montre, donc ma position était très peu aérodynamique. J'ai même dû changer le cockpit de mon vélo pour pouvoir descendre beaucoup plus bas. Avec les tests, nous avons également opté pour changer de selle et ce changement était magique. Et j'avais beaucoup de problèmes au niveau de mon assise et maintenant je suis confortable comme si j'étais dans mon canapé. C'est aussi là qu'un bike fitting est très important. Grâce à des outils de pression, on peut savoir quelle selle nous convient. On peut également mettre ces outils de pression dans les chaussures pour voir quelle chaussure vous convient ou si vos pédales sont bien mises. Et également au niveau du cockpit pour voir la pression au niveau de vos mains ou vos coudes dans une position aéro sur CLM. Lors du test, nous avons énormément discuté, car l'intérêt, c'est aussi que le testeur puisse connaître nos impressions et nos ressentis, car chaque personne est différente. Ce qui peut marcher sur moi ne fonctionnera pas forcément sur une autre personne, et inversement. Il n'existe pas une position optimale universelle à tout le monde. Si vous êtes désireux de faire un test aéro, je vous conseille de bien vous renseigner sur la personne avec qui vous voulez faire le test. Le meilleur moyen est de recueillir des avis de clients qui sont déjà passés chez lui. C'est donc pour ça que j'ai été jusqu'en Allemagne pour faire ce test, car je connaissais des gens qui y sont déjà allés et qui étaient contents. Je vous laisse avec quelques secondes d'image sur ma position presque terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!